Ouais, c'est quand même cool, ce pass culture, ça permettra sûrement à beaucoup de gens de découvrir des mangas, aux lecteurs de scan d'enfin avoir leurs œuvres préférées en version physique. Je ne comprends pas honnêtement. On nous offre 300 € à dépenser dans de la culture et je trouve cela dommage d'y dépenser la quasi-totalité dans du manga. Certes, ça peut être intéressant et je ne juge pas vos goûts, même si ça reviendrait d'ordre coercitif. Il faut acheter de la vraie littérature, des livres d'histoire, de la géopolitique. Je trouve cela beaucoup plus intéressant et enrichissant pour la santé mentale. Ouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique. Ah, j'en ai trop marre, sérieux. Mais ces remarques idiotes, il est grand temps pour moi d'entrer en scène et d'enfin balayer cette expression, cet abus de langage que je déteste de tout mon cœur. La vraie littérature. Apparemment, j'y connais rien à la littérature, donc on va demander l'avis d'une booktubeuse sur ce qu'est la vraie littérature et la fausse littérature. Il y a quand même toujours des personnes, et ça je pense que n'importe qui lisant du young adulte ou de la jeunesse se ramasse ce genre de commentaires de temps en temps. Donc en gros, du moment que la littérature est faite pour des gens en dessous de 20 ans, on va dire, je vais prendre large, très très large, c'est de la fausse littérature. Ensuite, il y a la fausse littérature pour adultes, qui regrouperait la romance. J'ai eu quoi? Ah, la fantaisie et le polar aussi seraient de la fausse littérature, selon les dires de certains. Maintenant que ceci est dit, je vais vous donner mon point de vue sur ce qu'est la vraie ou la fausse littérature. Il n'y en a pas, tout simplement. Pour moi, il y a la littérature, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la littérature pour les petits, il va y avoir de la littérature pour les enfants, il va y avoir de la littérature pour les ados. Oups, on va essayer avec une autre booktubeuse peut-être. On va parler de ce fameux débat vraie littérature vs fausse littérature. Déjà, qu'est-ce que la vraie littérature et pourquoi qualifier une autre littérature de fausse? J'aimerais bien qu'on m'explique, que quelqu'un se manifeste et qui m'explique un petit peu ces deux notions, voilà, en quoi et qui se permet de juger une littérature déjà pour commencer. Et pour cela, j'aimerais d'ailleurs soulever plusieurs points en fait qui m'amènent à me dire que ces pseudo-intellectuels, et je dis bien pseudo avec de gros guillemets, feraient peut-être justement un petit peu plus de revoir ce qu'est l'intellect, parce qu'à mon sens, quelqu'un qui se juge intellectuel et qui au final fait preuve d'une étroitesse d'esprit à toute épreuve, bon, je ne vois pas trop l'intellect là-dedans. Leur point de vue était très intéressant, je vous renvoie vers la vidéo en description. Mais en tout cas, c'est toujours moi la star de mon show, donc à moi de jouer. Il se trouve que j'ai pu discuter avec l'un de ces êtres aimables qui croit en cette idéologie de vraie littérature. Et vous allez voir qu'il est très ouvert d'esprit et intelligent. Et je suis d'accord, il y a ceux qui sont limités intellectuels, mais beaucoup se limitent au manga pour rester dans leur zone de confort. Vous redonner aux gens un coup de la littérature ne sera pas chose facile, objectif difficile à atteindre comme tant d'autres politiques culturelles. Je pense qu'il faut faire culpabiliser ceux qui lisent des mangas passer les 18-20 ans. Quant à moi, je pense qu'il y a un intérêt à comparer les classiques et les divertissements, déjà simplement pour se rendre compte que ces deux catégories sont poreuses. What? J'ai pas compris. En gros, si vous avez pas compris, il voulait dire ça. Regardez, j'ai 400 cuits, j'ai dit pas le sac. Mais pourquoi arrêter la fils de puterie en si bon chemin? Il enfonce encore le clou, le boug. Un nombre archétype de la culture populaire vient en effet de la culture classique. Ce n'est pas un mal en soi, tout comme je ne jette pas la pierre sur tout mangaka qui n'ambitionne pas plus que de produire du simple divertissement. Néanmoins, il faut arrêter d'entretenir la confusion. Nul ne vaut pas Gaga. C'est honteux. Non, wallah, t'es un bâtard. Espèce d'enculé de ta mère, la grosse putain, va. Bon, déjà, la critique les fans d'anime c'est que des enfants, ou que le manga n'est que du simple divertissement, j'y reviendrai. Mais,
Mais ta plus grosse erreur, ça a été de cracher sur un mangaka mort. Et ça, je ne le tolérerai jamais. Surtout quand le propos est aussi idiot. Car les œuvres n'avaient tout simplement rien en commun. Donc il est inutile de les comparer. Et je ne connais peut-être pas Balzac, mais mon petit doigt me dit qu'il n'aurait pas du tout été content de ce genre de remarques. Parce que tout comme Balzac est un grand passionné de littérature française, Kentaro Miura était un passionné de manga. Toutes les personnes qu'il a inspirées et pour toute l'affection qu'il a donnée au manga, je trouve qu'il mérite un peu plus de respect. Faut traiter les fans de manga et les mangas comme si nous étions juste des personnes coupées du monde, coincées dans notre bulle. Or, si vous pensez réellement cela, vous n'êtes pas si différents de nous. Vous restez que dans votre littérature classique en dénigrant toutes les autres formes d'art qui ne sont pas de la littérature classique. En plus de ça, t'as souvent des fans de manga qui sont aussi fans d'autres choses à côté, de jeux vidéo, de comics, voire même de romans. Mais c'est juste vous qui ne cherchez pas assez ou qui refusez d'accepter ce fait. Même dans le cas où la personne ne lit réellement que des mangas, il est où le problème? Votre angle d'attaque, c'est de dire que les mangas sont du divertissement. Or, excusez-moi, le théâtre l'est également. Jamais vu quelqu'un d'assez fou pour dire que Molière n'est pas de la vraie littérature, car il fait du divertissement. En fait, on peut même aller plus loin et dire que tous les livres et romans en général, la musique ou même les formes d'art en général sont du divertissement. Et ce, peu importe leur profondeur. Car la définition du divertissement, ou le fait de se divertir, c'est se distraire, se recréer. Donc, toute activité qui est capable de retenir notre attention est techniquement du divertissement. Taquin comme vous êtes, je sais très bien ce que vous allez me sortir. Ainsi, quand tu lis des vrais romans, difficile de revenir aux mangas, qui sont essentiellement écrits pour maximiser leur exploitation commerciale. Attends, quoi? Le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent? J'aurais jamais cru! Tout le monde le savait depuis des lustres, c'est comme ça que fonctionne l'industrie du divertissement et de l'art. Ça n'empêche en aucun cas d'écrire de bonnes histoires. Donc là aussi, attaquer sous cet angle d'attaque, c'est assez con. C'est pas parce que ça s'adresse à un plus large public et que ça a pour but de faire de l'argent que c'est forcément un truc moins profond, moins mature, moins bien que les classiques de la littérature. En vérité, ça sert à rien de les comparer parce que les mangas et les classiques de la littérature n'ont presque rien à voir. Ils ne sont pas sur le même support. Un roman et un manga ne s'analysent pas de la même manière. Par exemple, dans le roman, il n'y a pas de storyboarding. Or, c'est un point essentiel lorsqu'on juge un manga papier. Et un roman, surtout un classique, va être beaucoup plus chargé en informations, étant donné que vu qu'ils n'ont pas d'image pour appuyer leurs propos, décrivent et détaillent beaucoup plus les émotions de leurs personnages, l'univers dans lequel ils se trouvent, l'environnement, etc. etc. Tomber dans l'extrême inverse et affirmer que les mangas sont meilleurs que les romans, là aussi ça sert à rien. Il n'y a pas à dire qu'est-ce qui est meilleur que l'autre, ce sont juste des trucs différents. De toute manière, je pense que la maturité des mangas et animés n'est plus à prouver. On a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'exemples d'animés et de mangas parlant de thématiques sérieuses et matures. Le harcèlement par exemple, ou alors même parler de thématiques comme la guerre avec une teinte de philosophie. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Quel triste constat. Et même de la notion de justice. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice.
valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Les animés arrivent à nous faire rêver avec leurs histoires. Et c'est vrai que leur fantaisie est parfois illogique, mais finalement, ça ne rend pas les œuvres stupides. Parce que tous les humains ont ce besoin de rêver. Et ces œuvres arrivent à nous faire passer par toutes les émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'impuissance, et arrivent à faire passer tout type de messages, les plus encourageants comme les plus tristes et désolants. Et pour ça, le manga doit être reconnu à sa juste valeur. Seulement, ce qui caractérise une œuvre d'art, c'est les émotions qu'elle arrive à nous transmettre, à nous faire ressentir. C'est pour ça qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux.